Il y a 3 chefs d'État africains qui ont parlé ces derniers jours. Je suis attentivement. Vous avez mon aîné, le président Ouattara, qui a été interviewé sur un autre sujet, mais qui concerne son pays, sur le cacao. On lui a dit que les Européens s'apprêtent à refuser d'acheter le cacao qui viendrait de son pays. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit que mais s'ils refusent de payer le cacao ivoirien, il y a d'autres acheteurs. Ils ne sont pas les seuls. Et qui n'ont pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est tout ce que nous avons dit. Sauf que cette fois-ci, c'est la vie au quotidien des Maliens. J'ai entendu le président ghanéen suggérer que 12 mois de transition suffiraient. Ça lui coûtait quoi de parler de ça avec le président Goïta, qu'ils échangent 12 mois, 8 mois, 14 mois, 16 mois, 20 mois, 36 mois. Ça lui coûtait quoi? Est-ce que c'est à partir de la France qu'on va nous annoncer ça, lors d'un point de presse? J'ai entendu le président du Sénégal, que je salue pour l'initiative qu'il a prise de s'impliquer personnellement pour résoudre cette crise. Parce que ça fait plus de tort. Ça fait aussi des torts aux populations de la CEDEAO. Ça voudrait dire de passage que vous allez revenir sur table avec la CEDEAO, dialoguer? Absolument. Je vais terminer mon raisonnement. Ces genres de discours-là, pourquoi entre nous on ne peut pas les tenir? Pourquoi on nous invective? Pourquoi on nous insulte? Pourquoi quand on envoie un calendrier à la CEDEAO, ils n'envoient pas discuter, nous dire on n'est pas d'accord? Pourquoi ils jettent ça, ils organisent des fuites, on commence à diaboliser le gouvernement? C'est pour s'éterniser au pouvoir. Mais celui qui vient au pouvoir dans ces circonstances-là, il va être renversé quelques mois après. Donc, j'ai dit ça pour dire aux Africains d'arrêter, d'aller dire en Europe ce qui est bien pour l'Afrique. Moi, je suis entièrement d'accord avec le président Ouattara. Si les Européens refusent de payer le cacao ivoirien, il y a les autres qui peuvent le payer. Mais c'est la même chose, je viens de vous dire, les Maliens meurent, les soldats meurent, on les enterre dans des fosses communes, on achète des avions de transport, on les bloque en Europe, on achète en Amérique, on les bloque, l'argent est payé. On nous empêche d'acheter des équipements, même des lunettes de vision nocturne. Mais on va chez celui contre lequel ils ne peuvent pas et qui est un ami historique. Il n'est pas seul d'ailleurs, je ne veux pas citer d'autres. Le Mali n'est pas isolé comme les gens le pensent. Hein. On a plusieurs partenaires, y compris sur le plan militaire. Mais comme ils font la fixation sur ça, nous parlons de ça. Cette histoire sur laquelle ils font la fixation, la première fois ils ont dit que c'était des rumeurs. Les autorités françaises, que c'est la presse. Mais c'est la CEDEAO qui a mis ça dans un document officiel les premiers. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Ils pouvaient venir voir le président, discuter avec lui. Pourquoi c'est un président d'un autre pays qui réunit les Africains pour parler aux Africains? C'est ça que nous refusons, nous récusons. Il faut respecter le peuple malien. Nous sommes un peuple réfractaire à la sujétion. C'est un peuple de résistants, de résilients. Maintenant, la CEDEAO, le Mali a la vocation africaine. Aucun dirigeant malien, sauf si on l'y oblige, ne quittera la ligne des pères fondateurs. Tous les présidents du Mali, toutes les constitutions, tous les régimes ont maintenu net le Mali a une vocation africaine. Et c'est pourquoi, malgré les écarts de langage contre nous, nous avons toujours dit que ce qui se passe entre nous et la CEDEAO, c'est une brouille dans une famille. Les gens peuvent même se donner des coups de poing, même s'injurier, mais heureusement que ce n'est jamais venu de chez nous. Nous sommes convaincus que la force du Mali, c'est dans la CEDEAO. La force des pays de la CEDEAO, c'est avec le Mali. C'est ensemble que nous serons. Aujourd'hui, les populations maliennes souffrent. Les populations sénégalaises souffrent. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver? Les populations ivoiriennes en souffrent. Je voudrais saisir cette occasion. Nous ne cesserons jamais de le dire. De remercier nos frères guinéens, de remercier nos frères mauritaniens, de remercier nos frères algériens qui sont venus se mettre à nos côtés. Et d'autres pays africains que je ne veux pas citer pour des raisons de discrétion diplomatique, qui ne sont pas dans cette hostilité vis-à-vis de nous, même si par solidarité,
Ils sont avec les autres pays de la CEDEAO. Je voudrais saluer l'Union africaine pour l'initiative heureuse qu'ils viennent de prendre et dire à tous les pays africains qu'il faut parler avec nous, il faut respecter notre peuple. Quand vous respectez le Malien, vous obtenez tout de lui. Quand vous ne le respectez pas, vous n'obtiendrez rien de lui sous la menace avec l'arme sur la pointe. Ils avaient fait un mauvais calcul. Il y a des gens qui les ont renseignés, des services de renseignement, quelques personnalités, que si l'embargo est pris le 9, le régime va chuter dans la semaine. Les Français qui disent aujourd'hui qu'ils quittent, mais on leur a écrit depuis des mois pour dire si vous pouvez vous lever et partir de façon unilatérale, sans tenir compte de ce qu'on a convenu, qu'on a signé. Tous les pays avec lesquels la France parle aujourd'hui, elle n'a pas d'accord bilatéral avec eux, c'est avec le Mali qu'il a cet accord-là. Tous ces pays-là, pourquoi vous violez les principes élémentaires de la logique, de la démocratie, en prétendant que c'est pour installer un état de droit? Mais nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est tout ce que nous disons. Nous n'avons rien contre personne. Et je dis encore de façon solennelle, le peuple malien n'est pas anti-français. Le gouvernement malien n'est pas anti-français. Le peuple malien veut qu'on le respecte, veut qu'on respecte sa dignité, sa souveraineté, que des hommes, surtout dans de hautes fonctions, ne se mettent pas à injurier notre peuple. Pourquoi ils ne se posent pas la question? Est-ce que quel intérêt nous on aurait à avoir une confrontation avec la France? Notre premier partenaire historique, c'est avec la langue française qu'on communique avec le reste du monde. Nous avons, je dis, le plus grand contingent de Maliens à l'extérieur, en Europe, après la Côte d'Ivoire, en France. La deuxième communauté la plus importante en France après les Algériens. Leur poids dans notre économie est plus important que l'aide de la France. C'est des binationaux, ils travaillent en France, leur vie est liée à la France. Un gouvernement d'hommes intelligents va se mettre contre ce pays. Des millions de Français aiment le Mali, comme des Maliens aiment le France. Les dirigeants veulent créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est pourquoi je dis, il faut que la classe politique française, dont beaucoup ne savent rien du Mali, j'ai entendu certains dire récemment, mais on n'a qu'à renvoyer l'ambassadeur du Mali. Mais il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Et vous savez pourquoi? C'est le Sénat français qui a décidé d'appeler les ambassadeurs des pays du G5 Sahel pour leur dire de décrire la situation. Qu'est-ce qu'ils pensent de la situation? Notre ambassadeur, après avoir dit des bonnes choses sur l'armée française, a dit qu'il y a quelque chose sur quoi il doit tirer leur attention. Il y a des éléments de l'armée française, notamment les légionnaires, qui sont des mercenaires en réalité. Parce qu'ici, les Maliens savent, il y en a à la fin de leur contrat. Ils demandent d'être employés dans des sociétés de gardiennage ici. Donc c'est des mercenaires. Il a dit que leur comportement souvent ne donne pas une bonne image de l'armée française. Il attire leur attention là-dessus. Pour avoir dit ça au Sénat français, ils ont exigé son départ. Ils ont humilié notre État. Ils ont humilié notre pays. Et les dirigeants l'ont accepté. On a envoyé un ministre des Affaires étrangères qui allait demander pardon. On a renvoyé l'ambassadeur dans l'avion qui a amené le ministre. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassadeur. Pourtant, on leur a proposé. Mais la classe politique française ne sait même pas ça. Nous avons encaissé. L'ambassadeur qui est parti, on l'a fait des mises en garde. On l'a convoqué aux affaires étrangères pour dire d'arrêter des activités qui sont de tendance à diviser les Maliens. Mais lorsque vous vous mettez à injurier notre gouvernement, notre peuple, mais la moindre des choses, c'est de dire, celui qui vous représente, il faut qu'il quitte pendant un certain temps. On n'a pas de problème. Ils n'ont qu'à demander, pourquoi tous les Maliens qui sont en France, l'écrasante majorité, soutiennent l'actuel gouvernement? Pourtant, c'est des gens qui comprennent que le gouvernement français s'intéresse. Pourquoi les Maliens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont partout, soutiennent l'actuel gouvernement? Si c'est des démocrates qui réfléchissent à ça, nous ne voulons plus d'injonctions. Nous ne voulons plus recevoir des ordres, sauf de notre peuple, qu'ils viennent, qu'on discute. Toutes les portes sont ouvertes, à condition qu'on nous respecte.